Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur le sujet 5 choses à savoir sur le sport après accouchement. C'est parti. Donc qu'est-ce que vous devez savoir sur le sport après accouchement? Donc nous, enfin en termes suivis, on va parler surtout du post-natal ou postpartum. Donc ça, c'est des termes que vous allez retrouver soit sur les réseaux internet ou même moi par rapport à mes suivis. Donc c'est vrai que j'utilise plutôt le terme post-natal, postpartum. C'est une petite parenthèse. Donc quelles sont les 5 choses à savoir sur une reprise d'une activité physique après avoir eu son bébé? Donc déjà, dans un premier temps, c'est avoir l'accord de ses médecins. Ça, c'est pour moi, c'est le point le plus important. C'est avant de se remettre au sport, surtout l'accord des médecins, de votre médecin généraliste, de votre sage-femme, de votre gynécologue. Voilà, même je préconise aussi d'avoir fait un petit un check-up. Donc ça veut dire voilà. Une consultation chez l'ostéopathe ou chez kinésithérapeute pour voir si tout est bien en place, si votre corps a bien récupéré après accouchement. Bien évidemment, la reprise d'une activité physique se fait souvent après la rééducation du périnée. Donc la moyenne pour la rééducation du périnée est comprise entre 6 à 8 semaines. Il faut le savoir. Voilà. Donc premier point, on le note, prenez un stylo, un papier, c'est avoir l'accord de votre corps médical. Deuxième point, y aller doucement. Ne cherchez pas à faire des séances de sport qui vont durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, dans l'optique de vous dire allez, je vais perdre du poids, je vais retrouver ma silhouette, etc. Alors, je dis ça parce que y a des personnes qui vont être dans cette optique-là, d'autres qui vont plutôt se dire allez, il faut que je fasse quelque chose super rapide parce que forcément on doit s'occuper de son bébé. Donc surtout, tranquille, prévoyez un maximum votre séance, mais allez-y doucement et en douceur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire doucement sur le temps. Faites des séances, 30 minutes, pas plus. Et en douceur, ça veut dire quoi? Pas de cardio violent ni d'impact. Donc ça, on arrive sur le troisième point. Troisième point, ne faites pas de sport à impact violent. Considérez que votre 4e trimestre, c'est celui-ci. Ça veut dire que vous avez premier, deuxième, 3e trimestre de grossesse. On considère que la période de post-natal fait partie d'un 4e trimestre. Donc ne cherchez pas, s'il vous plaît, à faire des séances de sport où on va aller courir avec la poussette, voilà, les courses poussettes, challenge running, challenge qui fait le plus de burpees. Alors burpees, c'est un terme, je vous laisse aller voir après sur Google, un terme d'exercice assez physique et cardio. Surtout, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est un peu du marketing. Moi, ce que je vois sur beaucoup, c'est la course avec la poussette. Ne faites pas ça parce qu'on a quand même des impacts. Votre rééducation au niveau du périnée peut-être a bien été faite et je vous le souhaite. Mais allez en douceur progressivement. Vraiment progressivement. Donc, pas d'impact. Pas de cardio violent. Privilégiez surtout la marche. C'est la meilleure des choses. Privilégiez la marche ou le vélo. Voilà. 4e point, un point qui est important à mes yeux en tant que professeur de pilates, c'est les abdos. Donc s'il vous plaît, ne faites pas de crunch ni d'abdos à répétition. Vous allez concrètement vous créer des problèmes sur toute la sangle abdominale qui n'est pas reconstruite après un accouchement. On parle même de diastasis. Donc diastasis, c'est un écartement des droits de l'abdomen qui sont ici. Ça s'écarte quand vous êtes enceinte. Donc il faut laisser le temps encore pour se reconstruire.
Donc privilégiez d'abord les abdos si vous voulez faire bien sûr de la restructuration au niveau de la sangle abdominale. Abdos sur le transverse. Donc en pilates, on va beaucoup travailler par exemple sur ce muscle qui est un muscle profond. Transverse, périnée, éventuellement, ça c'est obligatoire. Vous avez aussi les exercices qui s'appellent stomach vacuum. Donc c'est des exercices d'abdos hypopressifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, il n'y a aucun problème. Donc voilà, plutôt des abdos, pareil, on y va en douceur. Pas des crunchs, enroulement de la colonne vertébrale, vous allez vous créer des problèmes, surtout donc sangle abdominale, le dos et des risques de prolapsus aussi, donc des descentes d'organes. 5e point que j'ai envie de vous parler aussi, donc c'est plutôt travailler le parti haut du corps sur votre rééducation au niveau activité physique. Le bas du corps, il est encore en reconstruction, donc privilégiez plutôt des exercices qui vont être sur le haut du corps. Surtout que quand vous êtes avec votre bébé, vous avez tendance à l'avoir tout le temps dans les bras. Aussi on va avoir des femmes qui vont allaiter, donc ça va créer une posture où on va avoir les épaules qui vont aller trop vers l'avant et au final on va avoir voilà, des problèmes au niveau des épaules, le dos, on peut avoir mal au dos, donc surtout il faut plutôt faire du renforcement musculaire par rapport au haut du corps à privilégier. Voilà, donc ça c'était les 5 choses à savoir sur le sport après l'accouchement. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures sur tous les conseils que je peux vous apporter. Surtout prenez soin de vous, faites du sport mais intelligemment et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!